Tout d'abord, un grand merci pour cette invitation à Garnaud et Associés, et surtout merci de mettre sur la table ce sujet qui est extrêmement important, de mettre, la cyberassurance, qu'est-ce que c'est, pourquoi on n'y est pas encore à jour, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour développer le secteur, et surtout la connaissance des entreprises du sujet et de comment se protéger et pourquoi se protéger. Donc, pour réagir à la première intervention, effectivement, la cybercriminalité augmente, prolifère, elle est protéiforme. Il y a deux formes de hacking. Le hacking positif, ceux qui hackent avec le consentement des entreprises pour pouvoir débusquer les failles et régler, en tout cas, pouvoir le mieux protéger l'entreprise. Et puis, il y a la cybercriminalité qui ne disparaîtra jamais. Les criminels sont toujours en avance sur les technologies, sur les lois. On voit aussi, d'après les études, que les criminels classiques se mettent à jour et font de la cybercriminalité parce que ils arrivent encore à échapper à la justice. Donc c'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet important. Aujourd'hui, on estime que la cybermenace est la menace numéro 1 pour l'économie mondiale et surtout l'économie française. Les entreprises ne se protègent pas assez. D'après la délégation ministérielle à l'industrie de la sécurité et lutte contre la cybermenace, 80% des entreprises ont subi une attaque en 2017. 80% des entreprises, c'est énorme. Aujourd'hui, nous avons des choses qui ont été mises en place pour des structures d'intérêt vital, Lindsay en parlera, mais les autres entreprises, et surtout les de taille petite et moyenne, ne se protègent pas suffisamment. Et les assureurs ont du mal aujourd'hui à avancer sur le sujet parce que, comme vous l'avez justement dit, il est très difficile de chiffrer. En fait, on a besoin de mettre en place un écosystème parce qu'on a des entreprises en France qui ont un grand potentiel de prévention pour l'analyse des infrastructures, l'analyse du management, parce que l'humain aussi doit être formé pour pouvoir être conscient du risque. Quand on ouvre un mail, quand on est salarié d'une entreprise, potentiellement, on peut importer un virus, donc il faut être vigilant et pour ça, il faut faire de la formation. Donc voilà, on a énormément d'entreprises qui, chacune à son niveau, peuvent proposer une analyse pour se protéger. On a les assureurs de l'autre côté qui essaient de travailler sur le sujet. Il faut qu'on mette tous ensemble autour de la table pour pouvoir, d'une part, répondre aux questions législatives. Est-ce qu'en termes de loi, en termes de règlement, on est à jour et est-ce qu'on peut répondre aujourd'hui aux problématiques des entreprises sur la question cyber? Ensuite, l'assureur est là aussi pour la prévention, parce que quand on signe un contrat avec un assureur, en principe, il vous oblige à mettre en place les détecteurs de fumée. Donc, pour le cyber, c'est exactement le même principe. L'un de leurs premiers rôles, c'est d'inciter à la prévention. Et ensuite, créer cet écosystème avec les entreprises préventrices qui seront capables de proposer une analyse d'une entreprise qui permettra à l'assureur d'ailleurs ensuite de calculer son risque. Parce que ce n'est pas uniquement le chiffre d'affaires d'une entreprise qui est en jeu. Aujourd'hui, le capital immatériel d'une entreprise est extrêmement important. Toutes les données que l'entreprise possède, quand une comptabilité est verrouillée par un hacker et l'entreprise ne peut plus fonctionner, c'est très difficile de savoir combien ça coûte de la refaire fonctionner, comment on récupère. Il y a très peu d'entreprises qui portent plainte. Il y en a énormément des petites structures qui mettent la clé sous la porte et donc forcément qui licencient, c'est une perte considérable. Donc il y a un travail à faire aujourd'hui. On est prêt à l'Assemblée nationale. On est plusieurs collègues à être intéressés par le sujet et communiquer là-dessus. Les assureurs sont prêts parce qu'ils ont lancé les réflexions.
le monde de prévention et des entreprises sont prêtes parce qu'elles proposent des solutions. On a un petit sujet avec les entreprises, les ETI, les PME, les petites structures qui n'ont pas encore saisi l'importance de se protéger, parce que forcément c'est une contrainte, c'est un coût pour l'entreprise, et malheureusement on voit que ça, mais et on a l'impression que c'est que les grandes entreprises qui vont être attaquées. Non, toutes les entreprises, et même les particuliers, sont comment dirais-je, cibles des cybercriminels, parce qu'il y a les cybercriminels, il y a des petits, il y a des grands, il y a des grandes structures, et donc il y a un marché malheureusement pour tout le monde. Voilà, donc merci en tout cas de l'organisation de cette table ronde, parce qu'elle est extrêmement importante pour parler de ces sujets.